Rapidement, sur les projets phares, les travaux démarrent ces prochains mois, ou vont déjà démarrer pour certains. On a entendu, bien sûr, les travaux de l'école des Beaux-Arts qui ont démarré déjà en début de semaine, retardés comme de nombreux chantiers, bien sûr, par la crise sanitaire. L'opération a débuté par la dépose de la verrière, qui avait bien besoin. Suivra dès début octobre la partie des amiantages et l'installation du chantier. 18 mois de travaux sont prévus pour rénover l'espace existant et agrandir la surface de travail et réaménager son magnifique parc paysager pour un budget total de 2,5 millions, donc près d'1 million, je tiens à le souligner, de subventions qui ont été obtenues. Alors j'insiste là aussi sur les subventions, parce que cela fait partie aussi d'un travail de fond, qui est mené de façon particulièrement assidue, expliquant aussi parfois la lenteur de certains dossiers, parce qu'il y a des formalités à respecter, des délais à respecter, mais de l'autre côté, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a obtenu la subvention, il y a des obligations de consommation des crédits avant une certaine date. Donc, vous voyez, finalement, au début, ça peut ralentir, mais quand on obtient 1 million de subventions sur 2,5 millions, c'est quand même ça de moins pour les finances de la vie. La salle multisport aussi du Barou, qui va ouvrir ses portes très prochainement, je crois que à la douzaine début novembre. C'est l'ancien bowling qui est resté en déshérence pendant de nombreuses années, qui va laisser place à un espace dédié au sport urbain de 800 mètres carrés. 1 million d'euros a été investi dans les travaux, 150 000 euros dans l'achat de matériel, et là aussi une subvention de 750 000 euros. Vous voyez que tout ce travail, les subventions, ça a l'air de rien, mais il faut aller les chercher. Actuellement, les enveloppes des divers ministères sont obligatoirement très pleines. Même si on distribue des milliards, comme ça tous les jours, il y a 50 000 tonnes, partie c'est quand même pas. Mais pour les situations, il faut aller avoir des dossiers bien construits et surtout qui correspondent aux attentes de nos populations et à l'avenir. Donc on aura l'occasion de nous y retrouver pour cette inauguration qui va avoir lieu très prochainement donc, à la Toussaint. Les grands projets nécessitent toujours un travail de fond, comme je viens de vous le dire, invisible aux yeux des habitants. Pour le réaménagement de la place Stalingrad, le changement est concret. Fini le stationnement en surface, cet espace sera dédié au C3, bien sûr. L'ouverture du parking en ouvrage de 300 places est prévue très prochainement, au plus tard le 1er novembre. Nous sommes au stade des commissions. Et aussi, les commissions, il faut attendre la venue des commissions de sécurité pour pouvoir faire l'ouverture, sinon le parking lui-même il est fini, il faut attendre que la commission de sécurité viendra, je crois, vers le 20 octobre. J'espère que ça devrait bien se passer. Et ensuite, il y aura le parking qui sera ouvert, bien sûr, mais les travaux d'aménagement de la place démarreront dès début novembre et dureront à peu près 12 mois, mais en permettant quand même l'exploitation du parking. Autre place emblématique aussi de notre ville, la place Aristide Briand, qui va être entièrement repensée, dotée elle aussi d'un parking souterrain, libérant la surface de la ville du stationnement des voitures et permettant une piétonisation bien évidemment élargie, raccordant la place à la médiathèque et à la future salle Brassens qui sera construite sur la place Gémeaux. Les travaux du parking démarreront en début janvier 2022. Là aussi, c'est pareil, on est obligé d'attendre que les fêtes soient terminées pour pouvoir attaquer ces travaux. Et par contre, l'aménagement de la place lui-même, il faut que le parking soit terminé, pourront, contrairement au site de la place Stalingrad, être concomitants très rapidement pour pouvoir avoir une livraison totale du site prévu vers la fin 2023.
retardé aussi à diverses reprises pour raisons liées au contexte Covid. Le pont des conservatoires, tant attendu, qui viendra délester l'entrée de la ville, côté maréchal Juin, pour atteindre les parkings du Mascoulet et de Caguen, qui est sur le point d'être lancé. Les préparatifs des travaux doivent avoir lieu d'ici la fin de l'année 2021. J'ai vu l'autre jour justement que je suis passé au Télémoulin, il y avait déjà des travaux de préparation sur des branchements et reprendre. Et quand on fait quelque chose, même si c'est au bout du Télémoulin, par exemple, souvent il faut prévoir des petits travaux qui n'ont rien à voir avec le port, mais qu'il faut réaliser avant pour parvenir à réaliser l'aménagement global de la voirie de cet ensemble. Et alors, ce pont qui va démarrer en janvier et sera livré à l'automne 2022, c'est un pont qui sera une véritable œuvre d'art qui est réalisé par le citoyen Jean Delan. Et l'UNICEF, on fait davantage des ponts que des barrages. La rénovation aussi de l'école Anatole France se prépare, elle aussi. L'avant-projet définitif, après avoir été présenté et discuté auprès de la communauté éducative, enseignants et parents des élèves, permettra de démarrer les travaux lors de la rentrée scolaire 2022. Nous lançons également le diagnostic et les études de la rénovation de l'école Jean Massé. Les premières pierres du grand projet aussi de renouvellement urbain de l'île de Thau, qui a été lancé en 2019, vont être posées avec les travaux du nouveau centre commercial qui débuteront le 11 octobre. À l'entrée des dates précises, le 11 octobre prochain, le centre commercial, les travaux démarrent, qui seront suivis dans la foulée par ceux en décembre 2021 de la salle polyvalente qui elle aussi est tant attendue, la salle polyvalente qui sera construite derrière le stade Biens. Le jardin botanique au pied du fort Richelieu se concrétise lui aussi, à l'image du site Saint-Pierre, doté d'un point de vue exceptionnel sur l'île Ternay. Il offrira aux citoyens un nouvel espace de vie avec un accent pédagogique sur l'environnement. Et après un an de travaux préparatoires réalisés en 2021, qui a concerné le nettoiement, le broussaillement, l'enlèvement de tous les déchets, des gravats, la ferraillité qui avait été déversée dans ce secteur. Les délimitations sont en train d'être réalisées avec les riverains, avec la possibilité pour certains d'envahir un peu le foncier de leur terrain sur l'arrière pour donner un alignement plus sécurisé. La réalisation du muret d'enceinte que vous pouvez voir en pierre sèche qui longe la route, qui va permettre de protéger les promeneurs qui vont à Saint-Clair à pied, on voit où l'ensemble des promeneurs pourront circuler en toute sécurité. Donc la première phase est l'aménagement du jardin en lui-même débutera uniquement fin janvier 2022. Enfin, puisqu'on est dans les aménagements paysagers, l'aire du pont-levis va également connaître une requalification totale et environnementale. Ces travaux conjugués par la ligne et par l'angle démarreront au printemps 2022. L'aire du pont-levis, c'est entre le fort du pont-levis et le stand de tir, juste pour sécuriser un peu l'accès aux zones vides de l'Istelle et pour faciliter le stationnement des véhicules de tous les kitesurfers aux promeneurs de ce secteur. Voilà sur les grands travaux, je l'évite parce que je ne veux pas être trop lourd, mais peut-être ça s'arrêter à vouloir rajouter quelque chose sur les travaux. C'est monsieur le travaux, lui. C'est un peu au travaux. Si vous avez des accumulations, c'est à lui. Allez-y. Est-ce que vous pourriez parler, expliciter un peu le projet de parking sous la place C'est-à-dire Aristide Briand. Sur le parking Aristide Briand, la place est impactée par les travaux.
bien évidemment, on a un travail préalable. Là, encore une fois, ça fait partie des contraintes. Mais l'ensemble des arbres qui ont été plantés il y a quelques années seront arrachés, non pas coupés, pour être replantés, pour être replantés sur l'actuel parking du stade Michel, qui est une zone désertique non boisée. Donc ces arbres ne seront pas perdus, puisque la ville a investi dessus. Donc on va démonter les arbres, il y a une période pour le faire. Donc ça fait partie des contraintes du délai, puisqu'on ne peut pas arracher lorsqu'il fait trop froid, lorsqu'il fait trop chaud, donc il faut attendre que les feuilles tombent. Donc, lorsque vous verrez la dernière feuille tomber, ça veut dire que le chantier pourra démarrer. Donc on s'adapte, donc ça va être replanté, et ensuite, bien évidemment, on sera sur une configuration de parking, une création de parking qui est équivalente à ce qu'on connaît à Stalingrad. Les accès sont un petit peu différents parce qu'il ne fallait pas dénaturer la place. Et l'idée, bien évidemment, de cette logique de parking, ça veut dire précisément sur l'aménagement, mais la logique de cette construction de parking en centre-ville, qui nous a été longtemps reprochée, permet de libérer entièrement les quais du stationnement, les bords à quais du stationnement. Donc, je vous invite à tous d'imaginer les quais libérés du stationnement pour permettre à la fois la circulation des piétons et la circulation des voitures. Et donc l'idée n'est pas de faire rentrer plus de véhicules dans le centre-ville, puisque le calcul final est même un petit peu inférieur. Donc, il y aura, malgré la création de parking, il y aura de la perte de place. Par contre, vous ne chercherez pas une place pendant 2 heures, vous n'aurez pas à tourner dans la ville inutilement, puisque vous n'aurez qu'à aller au parking, ce sera jamais plus d'infinité. Et donc c'est l'idée de rendre au Sétois des aires de promenade, et donc de rendre cette place telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des alignements d'arbres, peut-être pas la même quantité, mais en tout cas des alignements qui ont subi, qui étaient un peu farfelus, qui ont subi leur temps et leur histoire, des arbres qui sont replantés en fosse, bien évidemment, un kiosque qui reprendra sa place, puisque l'élément patrimonial très important du lieu, c'est le kiosque Franck, donc qui sera remonté in situ, et bien évidemment, une place qui reprendra sa vocation d'air de déambulation pour les Sétois, avec bien évidemment un travail particulier sur à la fois la perspective et la déambulation, afin d'avoir une déambulation logique et naturelle entre le cœur de ville, la mairie et les Halles, la rue Alsace-Lorraine, l'esplanade et la culture s'embrasser, c'est la médiathèque. Les kiosques, les terrasses, les espaces de jeu pour enfants, ils vont disparaître. Le temps des travaux, c'est tout le travail qui est très difficile derrière, c'est-à-dire qu'on a un impact travaux qui est très long et qui est équivalent à ce qu'on connaît sur Stalingrad aujourd'hui. Donc, puisqu'on va avoir à la fois les travaux de la place, mais les travaux des rues avoisinantes, comme c'est par les Gaulle forcément besoin. Donc, on va essayer de mutualiser l'ensemble des travaux. Donc, en attendant, il va falloir replacer les kiosques. Donc, c'est des travaux d'assainissement, les manèges qui vont être replacés. Donc, effectivement, il faut replacer les terrasses. Bien évidemment, c'est du domaine public qui est inaliénable. Et donc, elles retrouveront leur espace. Le temps de travaux, malheureusement, elles n'y seront pas.